Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Monsieur Mazerolle. Donc vous êtes candidat, vous avez créé votre site internet, La France Insoumise, vous tenez dimanche à Paris votre premier grand rassemblement, mais pourquoi dites-vous que vous êtes le seul candidat de gauche alternatif à François Hollande? Il pourrait y avoir Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, Pierre Laurent. Bien sûr, mais je n'ai jamais dit que j'étais le seul à quoi que ce soit. Vous vous présentez comme tel. Non, c'est vous qui l'avez pourquoi pas, bon. Mais ça n'est pas mon état d'esprit. J'ai proposé ma candidature le 11 février. J'ai été frappé d'ailleurs du fait qu'on ne fasse pas assez attention au verbe. Pourtant, il était choisi avec soin. Proposer, ça voulait dire que j'avais besoin d'observer quelle serait la réponse à mon raisonnement. Mon raisonnement était que la primaire serait une machine à déchiqueter, un tamis social et politique, et que nous en ressortirions dans la confusion. C'est bien ce qui se passe puisqu'il n'y a pas de primaire. Et donc, j'ai dit, je m'avance dans la légitimité des 4 millions de voix que j'ai rassemblées la dernière fois, et je m'avance parce qu'il faut construire dans la durée. Ce que nous avons à faire est compliqué. Voilà. Donc, j'attendais une réponse. J'estime que j'en ai reçu déjà beaucoup de réponses. D'abord 110 000 personnes qui appuient ma candidature personnellement, un millier de groupes d'appui, oui, mais ça ne veut pas dire des clics, hein, attention. Hein. Les clics, c'est celui qui vient de visiter. Il y en a presque 1,5 million qui sont venus visiter, mais qui disent, oui, j'appuie votre candidature. 110 000, de l'argent de collecté, 1000 groupes d'appui, plus de 2000 syndicalistes qui m'appuient. Donc j'estime que j'ai reçu une réponse, un bon écho, et que des gens ont dit, oui, on s'appuie sur vous, pour mener la bataille politique que nous voulons mener, pour le changement. L'union à gauche, ça claudique un peu quand même, parce que regardez le Parti communiste qui tient son congrès, alors Pierre Laurent, il est ultra vexé, vous teniez votre discours en même temps que le sien, quasiment, place Stalingrad, en plus à 2 pas du siège du Parti communiste dimanche. Non, d'abord... Vous les narguez, les communistes? Non, du tout. Les communistes, d'abord, beaucoup d'entre eux sont engagés dans ma campagne, ils n'ont pas attendu la décision qui, à mon avis, finira par se produire du parti lui-même. Mais il n'y a aucune volonté de provocation de ma part, d'aucune sorte. Je ne suis pas un anticommuniste. Il y a des gens qui le sont, mais moi, je ne le suis pas. Les horaires sont calculés de telle manière que chacun puisse tranquillement aller de l'une à l'autre manifestation. Et pardon de dire qu'un congrès et un rassemblement, c'est pas tout à fait de il même est vexé, nature. Pierre Laurent, quand même. Je ne sais pas, mais vous êtes peut-être son interprète. Il le dit. Ah, ben moi, il m'en a nous pas prend parlé. pour des colleurs d'affiches en parlant de vous. Non, jamais de la vie. Allons, jamais de la vie. D'ailleurs, nous collons nous-mêmes nos affiches. Alors, dans les sondages, vous êtes à 12%, ce qui est loin d'être négligeable, mais vous êtes quand même, malgré tout le discrédit qui est le sien, 2 points derrière François Hollande. Oui, ben c'est déjà pas mal, non? Oui, mais d'accord, mais enfin, rendez-vous compte, mais avec le tombereau de mauvais commentaires qu'il obtient, il est quand même 2% devant vous. 2 points, oui, c'est ce qu'il dit, c'est la marge d'erreur, ça va. J'estime que commencer une campagne à 2 points de celui qui devrait être le leader. La dernière fois, j'ai commencé à 3%, monsieur Mazerolle. J'ai fini à 11, donc j'ai des raisons d'avoir bon espoir. Et puis, pour être honnête, je ne me définis pas par rapport à lui. À mon avis, l'affaire est entendue. Nous ne sommes pas dans le même couloir, nous ne parlons pas des mêmes choses. Moi, je parle d'un changement profond des institutions, de la planification écologique, de l'indépendance de la France. Lui, c'est autre chose. C'est la prolongation des centrales nucléaires, c'est la Ve République et la monarchie présidentielle qui continue, et c'est l'attitude valétudinaire à l'égard du gouvernement allemand ou du gouvernement nord-américain. Donc on ne parle pas des mêmes choses, et honnêtement, je ne ferai pas campagne contre François Hollande, il m'indiffère. Alors, si on prend le total des voix de la gauche, laquelle vous êtes fidèle, c'est-à-dire les vôtres, Cécile Duflot, etc., ça fait 18%, ce qui n'est pas négligeable dans les sondages. C'est pas négligeable. Mais en même temps, ça veut dire que 4 Français sur 5 ne sont pas prêts à adhérer à votre vision. Bien sûr. Mais dites, il faudrait c'est bien pourquoi je démarre si tôt, c'est qu'il faudrait que ces gens-là soient touchés par la grâce. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, et c'est toute la difficulté, monsieur Mazerolle, c'est que dans l'esprit du commun des mortels, la gauche, c'est François Hollande. Donc les gens se disent c'est quelque chose qui marche pas, un ramassis de menteurs, qui nous trompent et qui rendent notre vie si difficile. La loi El Khomri pourrit la vie des gens. Pourquoi croyez-vous que les gens soient si entêtés à lutter contre elle? C'est qu'ils ont bien compris qu'il s'agit de leur quotidien. Ils râlent aussi contre la CGT, parce qu'ils en ont marre des blocages. Oui, les journalistes, beaucoup, mais... Non, pas les journalistes, oui, dont on recueille les témoignages, dans les trains, les routiers même. Oui, très bien. Mais enfin, vous admettrez que majoritairement, les Français ont compris que cette loi allait pourrir leur vie. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont mécontents des conséquences de la lutte. Il n'y a pas de lutte gratuite. Si cette loi il faut comprendre qu'à chaque fois, il y a des inconvénients. Mais ceux qui se battent pour tout le monde. Et vous savez, monsieur Mazerolle, ils perdent leur jour de salaire. J'ai vu qu'il y avait je ne sais quel illuminé
de l'UMP, là, s'appelle LR maintenant, qui dit qu'il faudrait supprimer le salaire de la journée de grève. C'est déjà le cas, il faudrait se renseigner un peu. Alors, les gens payent cher leur lutte. Vous dites que la révolution citoyenne à laquelle vous aspirez passe par la victoire aux élections, par les urnes, on est d'accord là-dessus. Bon. Mais est-ce que c'est pas contradictoire avec le soutien que vous apportez à ceux qui, justement, veulent la victoire de la rue contre le suffrage universel, contre la décision de l'Assemblée nationale, et ils le font en pratiquant des blocages qui sont illégaux? Monsieur Mazerolle, si vous disiez vrai, vous auriez raison. Mais non, je vous pose la question. Vous vous trompez, monsieur Mazerolle. Alors, allons-y. L'Assemblée nationale n'a rien voté du tout. C'est bien parce qu'elle n'a pas voté et qu'elle n'était pas prête. Ah non, elle n'a pas censuré le gouvernement. Monsieur Mazerolle, non, il faut avoir le... Moi, je ne suis contre les institutions de la Ve République. Oui, mais enfin, elles existent aujourd'hui. Oui, elles existent parfaitement et elles sont donc pratiquées. La loi El Khomri passe parce que le gouvernement a mis 49.3. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun débat, aucun amendement à cette loi. Et il n'y a pas eu de censure. Essayez d'expliquer ça à l'étranger. Nous sommes dans un pays où un gouvernement décide qu'une loi est adoptée simplement parce qu'il n'y a pas eu de censure. J'y viens, monsieur Mazerolle. La censure, qu'est-ce que c'est? C'est monsieur Valls et monsieur Hollande ont décidé de dire si vous ne voulez pas de la loi, vous n'avez qu'une manière de faire. C'est ça qu'il leur dit. Vous n'avez qu'une manière de l'empêcher, c'est de nous renvoyer. Eh bien, c'est ce que sont en train de faire les gens. C'est ce que sont en train de faire les gens. Dans la rue, ils disent monsieur Valls démission, et dans l'Assemblée elle-même, au mois de juillet prochain, vous aurez une motion de censure, au moins de la gauche de l'Assemblée, plus une motion de censure de la droite. Et si tous ces gens veulent bien cesser d'être sectaires et ne s'occuper que de leur objectif, à savoir empêcher la loi El Khomri de passer, ils n'ont pas d'autre choix que de voter la motion de censure. Alors, monsieur Mazerolle, vous êtes trompé là à l'instant. Il n'y a pas eu de décision démocratique parlementaire en faveur de la loi. Non, monsieur Mazerolle, le 49.3, c'est pas démocratique et tout le monde est d'accord pour le dire, même François Hollande. Pour vous, l'Europe libérale est la source de tous les maux. Vous prônez la sortie des traités européens, y compris de l'euro? On verra le moment venu. Moi, j'y ai un plan A, on discute et on essaye de convaincre. Les Français sont bientôt les plus nombreux en Europe. La situation de l'Europe est catastrophique, elle est en train de se déliter. Le système ne peut pas fonctionner. Mais vous dites pas sortie de l'euro pour l'instant. Attendez, mais si, laissez-moi finir ma phrase. Les raisonnements sont importants, monsieur Mazerolle. La pensée par slogan et par buzz ne permet pas de bien réfléchir. Nous sommes les Français, et moi je suis candidat à la présidence de la République, donc je dois tenir un discours cohérent et responsable. Donc nous dirons aux Allemands, telles que les choses vont là, ça ne peut plus aller. Et d'ailleurs, tout le monde s'en va, et c'est une pagaille indescriptible en Europe. Donc, changeons les traités européens. En particulier le statut de la Banque centrale, et en particulier faisons l'harmonisation sociale, l'harmonisation fiscale et le protectionnisme solidaire. Si vous êtes d'accord avec ça et pour en discuter, fort bien, on continue. Sinon, nous choisissons la souveraineté des Français et nous reprenons nos affaires. Mais je crois que personne, ça c'est le plan B. Plan A, on discute, plan B, on s'assume. Je pense que les Allemands et les autres gouvernements comprendront vite qu'on ne fait rien sans les Français. Mais nous, les Français, nous n'avons pas spécialement besoin de l'accord des autres pour exister et être une nation. Nous l'avons déjà été avant et nous le serons sans doute encore après. Une dernière question. Benzema a été, comme il le dit, victime d'une pression d'une partie raciste de la France ? Je ne suis pas en état de vous dire... je ne crois pas que la France soit raciste. Il y a des racistes en France, comme dans tous les pays. Je ne sais pas sur le sujet. Ce que je sais, moi, c'est que, pardon, monsieur, de revenir à ma propre équipe, celle qui va se constituer et se donner à voir, elle sera présente le 5 juin à Place Stalingrad, elle sera de toutes les couleurs, de toutes les religions et de tous les genres. Et c'est comme ça qu'on aime la France.